Deux choses sont importantes. Numéro un, tu dois découvrir qui tu es. Parce que si tu ne sais qui tu es, n'importe quoi te donnera une identité. Toute autre chose peut définir la vie pour toi. Et si quelque chose définit la vie à ta place, cette chose va te dicter comment tu dois vivre. Et malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas payé le prix pour découvrir qui ils sont. Pour redécouvrir qui ils sont. Afin de vivre la vie selon leur destinée. Le territoire dans lequel ils se trouvent définit qui ils sont. L'idéologie dans ce territoire est ce qui définit qui ils sont. Et finalement, leur vie est pleine de fluctuations. Lorsqu'ils changent de territoire, tout ce qui les concerne change. Lorsque différentes personnes viennent dans leur vie change. Donc vous les rencontrez et chaque 3 ans ou chaque 5 ans, ils deviennent une nouvelle personne. Ils changent de valeur, ils changent de caractère, ils changent d'orientation parce qu'ils n'ont pas découvert qui ils sont. Les amis définissent qui ils sont. Là où ils habitent définit qui ils sont. Même leur travail, leur emploi définit qui ils sont. Mais lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a une identité, il a la puissance de transformer les éléments de son environnement. Il a la puissance de transformer tout ce qui se passe autour de lui. Les choses ne les changent pas. C'est plutôt eux qui changent les choses. Et c'est ça le caractère qu'il y a en Dieu. Dieu lui-même parlant, il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors vous, les enfants de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Il dit Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, lorsqu'on dit que vous ne changez pas, on ne dit pas que vous ne vous améliorez pas. Non, vous allez vous améliorer. Vous allez vous transformer. Vous allez devenir des versions améliorées de vous. Mais cela ne signifie pas que vous allez changer votre identité. Qui vous êtes va rester inchangé. Mais cela ne va pas se produire sauf si tu ne découvres d'abord qui tu es. Alors, plusieurs personnes n'ont pas encore découvert qui ils sont et c'est la raison pour laquelle ils ne vivent pas encore une vie inarrêtable. Alors, pour vivre cette vie, tu dois d'abord te découvrir. Et numéro 2, pour vivre cette vie, tu dois être engagé. Tu dois être dévoué suffisamment pour accomplir ton appel. Si vous ne trouvez pas une personne qui est dévouée pour servir jusqu'à accomplir son appel, il sera arrêté. Si vous étudiez cette écriture, Paul est en train de prêcher Christ et le royaume, c'était ça son appel. Depuis le début, lorsqu'il a rencontré Christ, c'est ça ce qu'il faisait. Donc, il était dévoué à quelque chose. C'est Paul qui parlait dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Si vous lisez du verset 23 au verset 25, il a parlé de ce qu'il faisait. Il a dit, il a prêché Christ et sa crucifixion. Il a dit, pour les Juifs, c'était un scandale, mais pour les Grecs, c'était de la folie. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes sauvés, Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Alors les Juifs ne pouvaient pas le dissuader, les Grecs ne pouvaient pas le dissuader. Ils savaient ce qu'ils devaient faire et il était dévoué à le faire. C'est pourquoi il était inarrêtable. Dans 1 Corinthiens 2, du verset 1 au verset 4, il a dit « Lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu avec l'excellence de l'éloquence. » Il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. » Il savait ce qu'il était appelé à faire. Il était dévoué à le faire. Donc lorsque vous trouvez des gens qui ont de l'impact, lorsque vous trouvez des gens qui réussissent dans la société, ce n'est pas par chance. Ils savent qui ils sont et ils savent ce qu'ils sont appelés à faire et ils sont dévoués à le faire. C'est ça ce qui catégorise les hommes dans différentes positions dans la vie. Nous sommes tous égaux dans le salut, mais lorsqu'il s'agit de la destinée, lorsqu'il s'agit de l'agenda du royaume, nous sommes séparés à différents niveaux. On n'est pas égaux, nous ne sommes pas les mêmes. Le degré auquel tu t'es découvert et le degré auquel tu es dévoué à accomplir ta destinée, c'est ce qui va déterminer le degré d'autorité que tu vas commander dans ta génération. Ces choses n'ont pas de respect pour ton sexe, peu importe ta race, peu importe ton âge. Si tu découvres ton identité à un jeune âge ou que tu découvres ton identité à un vieil âge, que tu sois une femme ou un homme, que tu sois blanc ou noir, tu vas tellement réussir dans ta génération. Et peu importe la nation dans laquelle tu entres, les hommes de toute race vont t'honorer et ils vont servir cette destinée. Parce qu'un homme qui s'est découvert et qui a découvert son appel est une autorité pour sa génération. Que les gens aiment ou pas, ils ne peuvent pas te l'arracher. C'est comme ça que le système est conçu. Alors pour que tu sois inarrêtable, tu dois te découvrir.